Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de la formation Clearance. Dans la vidéo précédente, nous avons créé et confirmé un dossier. Aujourd'hui, nous allons voir les trois opérations qui interviennent pendant et après le transit. C'est que ce soit la mise à jour du suivi physique de la marchandise étape par étape, la centralisation des documents justificatifs du dossier et la génération des factures clients depuis le Clearance. Déjà, rendons-nous sur le module de Clearance et retrouvons déjà notre dossier. Et nous avons la prochaine section en fait qui est la section de tracking. Ici, vous pouvez mettre à jour le dossier en fonction de l'évolution réelle de la marchandise. Par exemple, si je clique sur le bouton d'update tracking, la fenêtre s'ouvre. J'ai la possibilité de sélectionner déjà l'état de la marchandise ou bien l'étape à laquelle la marchandise se trouve. Pour notre cas, je vais dire l'embarquement, sélectionner la date, sélectionner un transporteur par exemple et ajouter peut-être une note interne. Par exemple, le colis a bien été pris. Le colis est en embarquement. Et je clique juste sur le bouton mettre à jour. Là, comme vous pouvez le voir dans la section d'historique, on a bien cette étape-là qui était renseignée. Et dans l'historique, en fait, on peut savoir tous les changements qui ont suivi la marchandise et à quel état il se trouve actuellement. Puis la prochaine section, c'est la section de documents. Donc déjà, pour arriver à cette étape-ci, nous allons déjà confirmer notre dossier. Donc ici, avant de confirmer, on va toujours se rassurer que les informations qu'on a remplies sont bonnes, mais ne vous en faites pas, vous pouvez toujours les modifier. Donc pour cela, je clique juste sur confirmer. Comme vous remarquez, on a la possibilité déjà à ce niveau-ci de générer des factures. Mais cela ne nous intéresse pas encore pour le moment. Je clique sur l'onglet documents. C'est ici que vous centralisez tous les documents justificatifs du dossier. L'objectif est simple. Tout ce qui concerne un dossier doit se retrouver ici. Par exemple, un document partagé, pas dans vos emails, pas sur votre bureau, mais directement ici. Pour joindre un document, je clique juste sur le bouton. Là, la fenêtre s'ouvre et je dois donner un nom au document. Bon, je peux utiliser une convention de nommage si je le souhaite. Puis je dois cliquer sur le bouton Upload your file. Donc pour télécharger le document. Là, je vais rentrer ici, là, je vais mettre test, bien, je vais mettre facture. Donc, j'ai sélectionné le fichier, je peux enregistrer et ajouter d'autres fichiers, ou bien je vais le enregistrer et fermer pour le moment. Comme vous pouvez voir, le document a bien été importé, il est désormais présent sur la fiche du dossier. Donc, à n'importe quel moment, vous avez la possibilité de retélécharger ce document-ci en cas de litige ou bien pour justifier un point. Nous sommes sur un dossier confirmé avec des services facturables renseignés. Nous allons maintenant générer la facture. Avant de cliquer sur Generate Invoice, je vous recommande de toujours commencer par la prévisualiser. Donc pour cela, je clique sur le bouton Preview et vous aurez un aperçu de votre facture avec les différentes lignes qui apparaîtront sur celle-ci. Comme on peut voir, c'est bien les lignes facturables qui ont été reportées ici. Donc il n'y a aucune ligne de service non facturable. Et je vous invite vraiment à vérifier que tout est correct, notamment les prix, les quantités et autres. Et une fois que c'est fait, vous pouvez directement cliquer sur le bouton Créer la facture. La fenêtre se met à jour et là vous pouvez voir sur notre formulaire de création de facture, nous avons la possibilité de donner un nom pour cette facture-là. Donc c'est le nom qui va apparaître sur la facture qui sera envoyée au client. Je peux par exemple laisser facture d'ouverture du dossier. Nous avons ce champ-ci pour déduire la compte. Comme nous avons dit précédemment, notre client avait reversé initialement 100 000 francs. Nous avons la possibilité lors de la création des factures de dire si Yodo doit directement tenir compte de cela pour générer la facture. Pour notre cas, nous allons laisser vide et parmi la liste des services facturables, nous allons cocher ceux que nous souhaitons qu'ils soient dans la facture parce qu'il faut savoir qu'un dossier peut avoir plusieurs factures et chacune des factures possédant des lignes facturables distinctes. Vous avez cette possibilité-là. Donc moi, je vais laisser le service d'ouverture du dossier et je vais cliquer sur créer. La facture est créée et s'ouvre automatiquement. Remarquez qu'elle est en statut de brouillon et n'est pas encore envoyée ni comptabilisée. Toutes les lignes ont été reprises automatiquement depuis le dossier dans les lignes que nous avons sélectionnées et nous avons bien le libellé de la facture qui a été reportée ainsi que les informations du client. Nous pouvons modifier la date de facturation et autres et ajouter par exemple la condition de paiement de cette facture-ci. Notez également que dans le chat, une activité planifiée qui a été créée. Ici, c'est parce que, notez également que dans le chat, vous avez la possibilité d'envoyer directement alors un message au client ou de laisser une note pour un utilisateur interne qui suivra ce dossier-ci, par exemple le comptable qui va suivre cette facture. Remarquez que dans la liste des activités, nous avons déjà une activité qui a été créée. Donc cette activité-là, c'est pour notifier automatiquement le comptable qu'il a une facture à traiter. Le comptable est notifié et il doit ainsi se connecter pour suivre directement la facture en question. Nous allons vérifier déjà les informations. Pour nous, elles sont correctes et nous avons la possibilité de cliquer directement sur confirmer pour confirmer cette facture. Et comme vous pouvez le voir là, il me dit que je ne peux pas confirmer cette facture. C'est comme je vous le disais, c'est uniquement les groupes d'utilisateurs
DAF et de DG qui peuvent le valider. Donc moi, en tant qu'utilisateur classique, je n'ai pas ce droit-là. Mais un utilisateur de ce groupe pourra directement confirmer cette facture. Donc nous allons laisser entier, nous allons juste revenir directement sur notre dossier. Remarquez que nous avons ici un bouton Invoice qui est apparu en haut, ainsi que le tracking. Bon, cela c'est suite aux modifications que nous avons faites. Le invoice, il a fait référence aux factures que nous avons déjà créées. Ici, il nous indique que nous avons une facture de créer et le tracking, c'est la mise à jour que nous avons fait précédemment pour le suivi du dossier. Donc, le invoice, il indique qu'une facture est liée à ce dossier. Donc, vous pouvez cliquer dessus à tout moment pour voir déjà toutes les factures qui ont été créées pour ce dossier, sans directement passer par le module de comptabilité.